Festivalé, un podcast présenté par Le Refrain, animé par Elisabeth Aymon et Camille Altima. Chaque semaine, on vous fait découvrir les festivals qui font vibrer le Québec. Le Refrain vous souhaite bonne découverte! Bienvenue à Festivalé. Au premier épisode, le podcast qui vous amène dans les coulisses du Refrain, le regroupement des festivals artistiques régionaux indépendants. Ensemble, on découvre les festivals qui font rayonner la culture et qui rassemblent les communautés. Et aujourd'hui, on va parler des indispensables à avoir au festival parce que avant de sauter dans le bain, il faut savoir comment bien apprécier les festivals et bien festivaler. Voilà, bien dit Elisabeth, ma foi. Fait que ouais, c'est important de se préparer, plus qu'on pense parfois, parce qu'il peut arriver des imprévus, puis des trucs justement qu'on n'a pas préparés, c'est important. Ouais. Nous, on a plusieurs anecdotes de choses mal préparées et on veut pas que ça se reproduise. Voilà. Donc, on va vous les partager aujourd'hui. Absolument. Aujourd'hui, je peux commencer par mon anecdote, si tu veux. Vas-y. Donc, ça se passe au Festival d'impro de Québec, un super beau festival d'ailleurs. Et on y va en gang, tu sais, on est toute une belle gang d'impro puis tout ça. Mais nous, on est comme, hey, on va tous se mettre dans la même tente. Tu sais, on est des amis, on va dormir tous ensemble. On a fini par être 10 dans une petite tente, la tête de l'autre à côté de l'oreille, les pieds de l'autre, genre collés sur mes jambes. Il n'y a rien qui allait. On n'a pas prévu notre hébergement à ce moment-là, je vous dirais. Ouais, mais moi, la question, c'est la tente avait prévu combien de personnes? Parce que je sais qu'il y a comme recommandé normalement sur une tente. Il y a des tentes à 10, mais ça, c'est une tente à quoi? Là, c'est une tente genre de 6 personnes. Puis honnêtement, 10, ça paraît. Tu sais, 6 personnes, c'est parce qu'à 6, elle est pleine, tu sais. C'est que souvent, genre, c'est 6, mais genre 6 comme... 6 et demi, ça rentre plus, là. Ouais, c'est ça. Faut que tu limites, faut que tu qualifies. Ouais. OK, toi, tu vas avoir cette quantité d'air parce que là, on n'aura pas assez, tu sais. Exactement. 6, donc... OK. As-tu OK. une anecdote pour nous? Moi, j'ai une autre anecdote. Moi, vous savez, fashionista comme je suis... Je suis à un festival de type western et je ne suis pas une cowgirl. Bon, peut-être que ça se voit. Eh bien, moi, je me suis dit, je vais me créer peut-être une petite vie, une petite side quest et je vais m'acheter des bottes de cowboy. Ils allaient me dire, t'es allé dans un truc de cowboy. Non, je suis allée sur Amazon. J'ai acheté des bottes à 60$ de cowboy blanc, vraiment le basic. Le basic. Et j'ai passé une des pires fêtes de semaine à marcher. J'ai vraiment pas trippé. Parce que quand je marchais, j'avais mal aux pieds. Quand j'ôtais mes bottes, j'avais des ampoules, même si je mettais des paires de bas. Les pieds en sang, là. Mais genre, c'est du carton, là. Je suis sûre que, comme, les bottes, ils valaient au pire 25 cents en qu'est-ce qui ont été faites, là. Donc, c'était horrible. Vraiment. Je comprends. Je vous dis, apportez des souliers confortables. Par la fashionista que je suis, qui, normalement, ne veut pas détruire un fit en hiver, puis qui se dit, je vais juste porter pas de manteau. Si je vous dis porter des souliers confortables, mes prochains festivals, les prochains festivals que j'ai faits après celui-ci, j'ai porté des souliers confortables et je vous dis à faire. On apprend de nos erreurs. Puis c'est aussi que, mettons, se préparer pour aller à Jonquière en musique, à Petite-Vallée puis, ou à Triskel, c'est différent. Tout à fait. Triskel, c'est en forêt, mettons. Super beau festival d'ailleurs, mais tu te prépares pas de la même manière que si tu vas à Jonquière en musique et dans le centre-ville. Tu sais. Non, du tout. Donc, vraiment, aujourd'hui, on va vous dire comment s'adapter aux différents festivals qu'il y a le refrain. Oui, absolument. Puis tout ça, ça commence par les essentiels d'un festival. Qu'est-ce qu'on apporte tout le temps? Ben, numéro 1, je vais dire, c'est un basic, même dans la vie de tous les jours, mais souvent, on l'oublie. Les bouteilles d'eau. Réutilisables. Réutilisables, très important. Réutilisables. Parce que les festivals du refrain sont écologiques. Oui, tous écologiques. Et la plupart ont des... on pourrait dire des abreuvoirs, des endroits stations de remplissage. Oui, des stations de remplissage d'eau. Donc, apporter des bouteilles vides, parce que souvent, à l'entrée, faut qu'ils arrivent vides ou soit vous les videz. Donc, arriver direct vide, puis sur place, vous pouvez direct la remplir. Même si vous consommez ou pas de l'alcool, c'est important d'avoir de l'eau sur soi et de s'hydrater parce que ça ne tente pas de faire un coup de chaleur parce que tu t'es pas assez hydraté. Ça ne tente pas non plus d'avoir la gorge asséchée, puis... devoir acheter une bouteille d'eau à 5$. Ça te pète une expérience. Là. Ouais. Ça te pète une expérience de festival, ça. Ça te gâche une soirée, là. Absolument. J'enchaînerai directement avec les souliers confortables. Ellie en a parlé au début. Il y a souvent plusieurs kilomètres de marche. Des fois, les scènes sont espacées. Tu passes des journées complètes debout à écouter des artistes. Puis tout ça, très, très important. Justement, là, d'avoir des souliers confortables. C'est pratique, c'est confortable. Fait que... Et petit point que les dermatos vont m'adorer à dire, la crème solaire. Été ou comme hiver, il y a toujours des UV. Ouais. Tous les jours, la crème solaire. Tous les jours. Tous les Mais saisons. en festival, surtout pour ceux extérieurs, parce que, bon, intérieur, peut-être que la crème solaire n'est pas aussi importante, mais
En général, la crème solaire, c'est ultra important parce que les insolations, puis juste en général, les coups de soleil, c'est pas le fun à avoir, puis c'est ça. Moi, je suis du genre à l'oublier, celle-là, la crème solaire. Mhm. Mais mettons, je vais partir de chez nous, mais tu sais, je passe la journée au festival, là. Hey, c'est 8 heures au soleil, là, 5 heures au soleil. Mhm. Même si Il l'UV faut est des pas fort. refills, comprends-tu? Mhm. C'est Clairement. très important dans le petit sacoche, dans le petit sac banane, là. Ouais, Ça c'est part. crème solaire. Ouais. Fait que c'est ça. Là, c'est le moment que j'attendais avec impatience. On a quelqu'un aujourd'hui qu'on vous a gardé la surprise d'ailleurs et il devrait s'en venir en studio dans comme on le fait apparaître, tu sais, c'est comme OK, go, go, dans 3, OK. 2, 1. Mais Allez, salut! Festival- 1. Bonjour. si vous fréquentez Petite-Vallée, son visage vous dit peut-être quelque chose. Blaise Gagnon est bénévole au festival en chanson de Petite-Vallée depuis plusieurs années. Ouais. Mais le reste de l'année, il est professeur à l'École supérieure en arts et technologies des médias du Cégep de Jonquière, donc on le croise parfois là, entre nos cours. Il est aussi à l'origine du projet Horizon, la relève médiatique en tournée des festivals, et aujourd'hui, on t'en parle. Moi, j'aurais quelques petites questions pour toi, Blaise. Ouais. Parce que, veux pas, Horizon, dans le fond, c'est comme le petit bébé de Refrain. C'est techniquement dans la même branche, parce que c'est pas deux projets distincts, techniquement, c'est... C'est un projet du refrain, effectivement. C'est Mhm. un projet d'ATM et du refrain. En fait, vous voulez que je raconte un peu Comment c'est né, d'où en est fait? venue l'idée, comment c'est né? J'avais 2 étudiants, il y a 2 ans, j'avais 2 étudiants, Maxime et Eliane, qui se retrouvent en France à couvrir un festival de musique. Puis ils font des posts sur les réseaux sociaux. Puis là, moi, je vois ça dans l'été, tu sais, je suis ami avec eux, puis là, je vois passer leurs posts. Puis c'est le fun, ils font des trucs, tu sais, ils présentent des artistes, ils montent l'ambiance dans le festival, ils font des vox pop, etc. Puis là, je leur écris en me disant, je suis un curieux, hein? Fait que je leur dis, hey, comment ça vous êtes là? Qu'est-ce que vous faites? Tout ça. Puis là, Maxime me raconte qu'ils ont eu un soutien de Logique, les offices de jeunesse Ok, ouais. internationaux du Québec, là, un peu avant ce qu'on appelait l'Office franco-québécois Ouais. pour la jeunesse. Donc, ils ont eu un soutien financier pour payer l'avion, aller au festival, puis faire cette couverture-là sur les réseaux sociaux. Fait que là, je me dis, moi, je suis un ancien diffuseur. J'ai été diffuseur Ok. en hors de la scène. J'ai présenté des spectacles pendant 14 ans. Et je me dis, ça serait le fun de pouvoir aider les festivals, puis particulièrement les festivals de région, qui sont souvent des festivals, oui, plus petits, dans des plus petits marchés, qui sont supportés par des équipes de bénévoles, qui ont peu de moyens, donc qui ont peu de moyens pour faire la promotion de leurs événements, tout ça. Puis je me dis, ça serait vraiment trippant de pouvoir leur permettre d'avoir de la promo sur les réseaux sociaux, puis faire connaître leur festival. Puis par la bande, de faire travailler nos jeunes en ATM Mhm. là-dessus. Puis qu'ils soient rémunérés, que ce soit un emploi étudiant. Tu sais, en même temps, c'est une belle expérience professionnelle. Comme vous autres, là, vous enregistrez un balado, Mhm. puis les gens ne le savent pas, là, mais vous allez être rémunérés. Oh là là! C'est Oh, cool! c'est dit! Oh là là! C'est dit! C'est Hey, dit! la BM s'en vient dans ma cour demain. C'est bon. Fait que là, j'ai contacté les gens du refrain, puis je leur ai dit, moi, j'ai eu cette idée-là, tout ça, qu'est-ce que vous en pensez? Puis là, tout de suite, ils ont aimé l'idée, ils ont adhéré vraiment. Ils m'ont associé Mélodie comme coordonnatrice, puis avec Mélodie, on a bâti le projet ensemble et on a fait des demandes de financement, de soutien. Puis l'idée, c'était de faire, entre autres, la valorisation de la langue française, de la culture québécoise auprès des jeunes. Donc, ce sont des jeunes qui parlent de culture québécoise à des jeunes, avec votre vision, votre façon de présenter les artistes, le festival, l'événement, etc. Tu sais, comme là, je vous écoutais là, tu sais, dans votre introduction parler partager vos trucs en festival et tout ça. Mhm. C'est excellent. Tu sais, c'est vraiment c'est une bonne idée. Colin. Il faut se préparer avant d'aller dans un festival. Oui, C'est important. absolument. Tu dis, justement, tu as répété que c'était important pour toi que ce soit les jeunes qui aillent dans les festivals parce que c'est justement la culture québécoise, notre langue, puis tout ça. Pourquoi tu penses que c'est autant important d'inclure les jeunes dans la culture puis dans nos festivals, de faire découvrir ça par eux? Ben parce que c'est essentiel, notre culture, c'est notre langue aussi. Tu sais, il faut que vous ferez des choix après. Là, je dis vous, tu sais, pour les jeunes en général. Ouais. Les jeunes feront des choix après sur ce qu'ils aiment moins, ce qui les intéresse moins. Mais il faut au moins qu'il y ait un premier contact. Il faut qu'il y ait une découverte. Tu sais,
si tu n'as jamais vu, tu n'as jamais entendu Gab Bouchard ou Lou-Adrienne Cassidy ou un show de théâtre, un spectacle de marionnettes, si tu n'as jamais eu l'occasion de le voir ou de l'entendre, c'est sûr que tu ne peux pas aimer ça. Donc, il faut absolument qu'il y ait au moins cette rencontre-là. Puis je vais finir sur l'idée du début du projet. C'est que quand j'en ai parlé à la direction d'ATM, au cégep, ben le cégep a aussi embarqué d'emblée dans ce projet-là. ATM a dit oui, on va prêter de l'équipement, on va accompagner les jeunes là-dedans. J'ai une collègue aussi, Audrey Perron, qui est enseignante en radio 3e année avec moi, qui m'accompagne là-dedans parce que, puis il y a du côté du refrain, ben, Mélodie, puis toute une équipe là, qui entoure aussi, qui encadre les jeunes. C'est la première année, c'est l'année pilote. On construit le projet cette année, puis ça va se poursuivre encore 2 autres années parce qu'on a eu le financement pour 3 ans. Ah! Ouais, donc ça, c'est vraiment cool. Vraiment cool, mais c'est un super beau projet. Vraiment, très cool. Ben, c'est vraiment très le fun. On a beaucoup de questions, mais t'as toutes répondu quasiment. Ouais, Toi, y a-tu une question? Non, il y a Je pense que c'est toutes pertinent. nos questions en parlant, tu les as répondues, puis ça c'est un vrai prof de radio. Je réponds à toutes. 6 questions, juste besoin de 2. Ouais, c'est ça. Tu veux-tu Vous aller m'avez- avec ton jeu? Let's Vous go. m'avez dit au début, on parle beaucoup, mais moi aussi. Ouais, c'est ça. On a un jeu qui s'appelle Survivor. OK? Et non, on va pas t'envoyer en forêt avec des tigres. Phew. Ça, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour un autre projet. Et on parlait du festival Fuck Off. OK? Est-ce que vous le connaissez? Ça me dit de quoi, ouais? C'est, On va vous donner un peu de contexte. entre autres, la notion des off, ça, c'est intéressant. Il existe des off festivals autour de beaucoup de grands festivals dans le monde. Ça, Ouais. c'est intéressant. Ah, c'est cool. Donc, le fuck off, c'en est un. Caroline? Ah non, mais on en a vraiment. vraiment. Mais bref, c'est un festival hivernal Ouais. qui se passe, bien sûr, en hiver. Uh-huh. Et c'est vraiment autour de la musique émergente. Tu vas te déplacer de salle en salle, mais il faut que tu passes à l'extérieur, bien sûr. Et l'ambiance est complètement différente des festivals d'été. Puis c'est complètement de la belle mélodie, c'est une belle expérience. Et puis aujourd'hui, on va te poser une question. Tu as le droit à un seul objet, Blaise, OK? pour y aller. Et là, j'ai une liste de 10 objets. OK. Je t'ai nommé. Ouais. Une batterie externe, un sleeping bag, des bas d'hiver, un chapeau, des vêtements chauds, un coupe-vent, une chaise pliante, un chasse-moustique, une canne à pêche et une brosse à cheveux. Qu'est-ce que tu choisis? Ben, certainement pas les 3-4 derniers, là. La canne à pêche, le chasse-moustique, là. Ah? Même la brosse à cheveux, comme j'ai pas Les Blaise. énormément de cheveux. Mais voyons, Non, les vêtements chauds, les vêtements chauds. Les vêtements chauds? Ben oui, parce Ben que là, sinon, festival d'hiver. ça pourrait Ouais. pas durer longtemps, Ben non. là, c'est sûr. C'est ça. Non. Là, tu peux juste écouter un show parce qu'après Ouais. ça, t'as fret. D'abord, parce que là, les vêtements chauds, tu m'as dit que j'avais droit à un seul Un article. seul. Mais là, Ouais. tu y vas en Mais là, gougoune. c'est au pluriel, les vêtements chauds. Gougoune, vêtements chauds. Non, mais comme tu mets un pantalon très long. Ouais, c'est ça. Les bottes puis la tuque, normalement, ce serait vraiment aussi de base. Là. Je pensais que ça rentrait dans les vêtements chauds. OK, c'est très OK, très non, mais oui, réfléchi, c'est là. vrai. Très réfléchi. C'est vrai, une stratégie, genre. Ouais, j'aurais dû dire juste manteau. Ouais, c'est ça. Toi, Ouais. Ellie, t'apportes quoi? Moi, sérieusement, moi, je vais avoir prévu à l'avance déjà, mais aussi mes vêtements chauds. Je vais être comme Blaise. Je vais porter une brosse à cheveux parce que d'un coup, que tu sais, salle en salle, t'arrives tout couetté quand t'enlèves ta tuque, la statique. Ah, puis toi, t'as les cheveux, là. Ellie, faut toujours qu'elle ait les cheveux drettes ou bien, genre, bien placés. Un C'est des deux. important. Toi? Ouais. Moi, j'avoue que je sors de ta liste, là. Ouais, je me suis dit que j'avais vraiment le droit de faire ça. Je pense que j'apporte une gang d'amis. Puis je veux chanter à tue-tête. Moi, je suis tellement dans un beau moment que j'apporte rien. OK, moi, je te fais une liste de 10 objets. Faut que tu sors à Ouais, l'extérieur. absolument. Moi, je vais en pyjama, OK? Puis je vais avec une gang d'amis, je m'en fous. C'est les beaux moments, avoir du fun. Moi, là, chanter à tue-tête du Gab Bouchard, c'est mon plus grand rêve. OK, mais c'est juste fuck off à qu'est-ce que j'ai Ouais, présenté. fuck off! Excusez. Ouais. Mais Blaise, on t'a coupé. Tu voulais dire quelque chose? Non, Est-ce que... je voulais dire que je voulais savoir si avec Gab Bouchard, par exemple, vous apporteriez votre fausse moustache. Ben absolument. Avez-vous vu ça sur Ah, moi, oui, ben oui, mais moi, là, un des derniers festivals je trouve ça là, où beau. il était? Là, tout trouve le ça monde tellement avait beau. une fausse moustache. ouais, Très j'adore cool. ça. Ah ouais, Je trouve c'est ça tellement drôle. cool, les gens qui se déguisent en les... Ah ouais. Comme la noce. Ouais, la, ah ouais? la noce à Saguenay, ben oui, vous allez voir ça, là. Tout le monde se déguise. Ouais. Ouh! Mais Beaucoup c'est de vrai, monde. il faut que t'arrives bien chic, bien Beaucoup de sapé. monde se déguise. Parce que la noce, c'est comme si t'arrivais à un mariage. Tu t'en Ben vas à oui, un c'est ça, parce que les mariage, mariages c'est à ça. 10$, c'est Ouais. vrai. Exact. Très, très cool, d'ailleurs. T'arrives sur pas en le blanc, site de sinon la tu te fais noce. revirer. Ouais. Faut pas voler à la c'est mariée. vrai. Non, c'est pas vrai, ils se font pas revirer. Ah.
Non, mais je pensais que genre, c'est vrai, il faut pas Mais s'habiller en faut blanc. pas s'habiller en blanc, normalement. OK, ouais, non, c'est ça, c'est un mariage. Pauvre non, mais marié, tu sais, vous pauvre- savez comment pauvre vous habillez marié, un voyons. mariage. Deuxième petit jeu. Oui. Après ça, on te laisse partir jouer au golf. Hein? Donc, le festivalier survivra-t-il? OK, je te dis des situations, Mhm. puis tu me dis qu'est-ce que tu ferais, toi. OK. Donc, t'es à Jonquière en musique. Mhm. On se rappelle au centre-ville de Saguenay. Ouais. Il fait 32 degrés. Ouf. Et t'as plus d'eau. Puis t'as pas de gourde réutilisable que tu peux remplir, ce serait beaucoup trop facile. T'as plus d'eau. Qu'est-ce que tu fais, Blaise? Hey, c'est une bonne question. J'ai plus d'eau. Il fait 32 degrés. Ouais. Ça commence Je à me être cherche de l'ombre, certainement. Ah! Ça, c'est important. Absolument, Parce de que là, l'ombre. le soleil qui plombe en plus, là, ça peut être à l'eau le coup de problématique. chaleur. Oui, exact. Donc, je pense que ouais, je m'installerai à l'ombre. Puis, T'attends qu'il pleuve. peut-être que je texterai ma blonde en disant ben, apporte-moi de l'eau. Ouais, salut! Il n'y en a plus. Ouais. Bon, Ok. ben, il va survivre. Ben, tu Blaise, survivrais, il est capable bravo. de survivre dans cette situation. Deuxième situation, tu es à Triskel. Il est minuit. En Tu as- forêt. En forêt triscale. Ouais, Triskel est en forêt. Hein? Donc, watch out. Tout ce qu'il peut avoir. Des cougars, peut-être. Fais attention, fais attention. Il est minuit. Tu as perdu ta lampe de poche. Pas de sel, rien. Là. Pas de lampe de poche, pas de source de lumière. Que fais-tu? Ouais, j'étais vraiment pas équipé, là. Pas de lampe de poche. Tu t'étais pas bien préparé. Pas de cellulaire, je m'étais pas bien préparé. J'avais pas écouté votre introduction. Je pense que là, je me colle contre un arbre, puis j'attends que quelqu'un vienne me secourir. Wow! Mais c'est très... Ouais. C'est une très bonne idée. Je pense que, personnellement, j'aurais pas pensé, j'aurais crié, pleuré, me mettre Ouais. en boule, ça serait Parce ça. que si j'essaie de marcher en forêt, je vois rien, je vais me perdre, je vais m'égarer encore plus. Puis les gens qui me cherchent, ils n'arriveront pas à me trouver. Mm. Alors que là, si je suis près d'un arbre, en fait, je suis sur le site du festival. Ouais, c'est vrai. Concrètement, là, Ouais. un moment donné, il y a quelqu'un quelqu'un qui va qui va- venir Il y a quelqu'un qui va passer par là. faire le ménage, ajuster l'éclairage pour les choses du lendemain, je sais Donc, pas quoi. Donc, Tu survivrais. Ouais. ouais. Vous avez fait votre cours de scout, on dirait. J'ai été animateur scout. Ah, c'est vrai! Bon. Ben, vous survivez encore. Vous êtes chanceux, là. En avez-vous un troisième? On en a un petit dernier. OK. T'es à Petite-Vallée. Ouais. Le vent se lève juste avant le spectacle que t'attendais Il toute vend la à journée. Petite-Vallée. Mais Il vend. Bon, ben, on va donner un peu de contexte. C'est quoi Petite-Vallée? Ouais. Parce que vous êtes bénévole à Petite-Vallée. Ouais. Et Petite-Vallée, c'est quoi? Est-ce que vous voulez que vous l'expliquiez ou on l'explique? Ouais, c'est un festival en chanson. Mhm. C'est sur le bord de la mer, en Gaspésie. Au nord de la péninsule gaspésienne, entre Sainte-Anne-des-Monts et Gaspé, à peu près. OK. Petit village qui s'appelle Petite-Vallée, à côté de Grande-Vallée. Et il y a un festival en chanson qui existe là depuis plus de 40 ans. OK. Et j'ai pu voir que les paysages étaient magnifiques. Parce Magnifiques. que c'est au bord. Ouais. Ouais. Ben, C'est la, magnifique La et- Gaspésie, la Ouais. Gaspésie au complet, c'est Ouais, magnifique, c'est ça. C'est beau Et- partout, la Gaspésie. On a fait top 1 pour Fuck Off. Vous, ça serait quoi le minimum à apporter À pour Petite-Vallée? Petite-Vallée? Un coupe-vent, certainement. Ouais, c'est ça, là, c'était ça. Ouais, absolument. Un coupe-vent, idéalement, peut-être doublé même. Ah ouais? Oui, parce que Ben, il fait frais, quand il y a là, des sur le bord shows de le l'eau. soir, dans le Mhm. jour, c'est pas si pire s'il fait soleil avec le vent, mais le soir, là, s'il y a un show au coucher du soleil à l'extérieur, puis qu'il vente, ben là, effectivement, ça peut être plutôt froid. Là. Mhm. Fait que toi, si le vent se lève, c'est sûr que t'as ton coupe-vent dans le fond. Ouais. Fait que Exact. c'est sûr que tu survis encore. Mhm. Ouais. Eh bien, t'es un festivalier qui Même survit, Blaise. un jour, anecdote, dans Mhm. une édition à Petite-Vallée, j'ai oublié mon coupe-vent sur une chaise, sur un dossier de chaise. Il est parti au vent. Puis non, mais Ah. je pense que j'ai dépanné quelqu'un d'autre, un autre festivalier, parce que quand je suis revenu pour le récupérer, il Il avait était plus là. disparu. Mais ça fait un souvenir pour quelqu'un d'autre. Puis Mhm. si ça lui a permis de survivre Ah, à ce c'est ça. festivalier, c'est le parfait. festivalier survivra survivra. finalement. Et petite chose à apporter à Petite-Vallée, on peut apporter, me semble, sa chaise pliante pour regarder les shows. Ouais. Qu'est-ce qui est Ça, pas c'est cool, c'est à vraiment ne pas cool. négliger parce que si t'arrives là-bas et tu le sais pas, tu vas manquer ton fun, tu sais. Tout le monde va être avec des belles chaises, toi, T'es Ça va debout pas en ta arrière. c'est ça. Exact. Donc, Il y a même un des shows qui se tient au lever du soleil, Ah, sur wow. une halte Wow. routière. Au lever du soleil, donc ça veut dire que tu te présentes à 5 heures du matin avec ta chaise. Et puis là, ben, tu t'installes, puis il y a le show qui est présenté. Oh, wow. Ouais, c'est Petit spécial. café, petit lever du soleil, beau Ouais. spectacle. Avec des Faut que tu sois lève-tôt. viennoiseries. C'est beau. Hey, ça, c'est pas moi. Hey, oh là là, ça sera pas moi. Donc, conclusion sur votre jeu là, de Survivor. Là.
il faut survivre à chaque festival pour pouvoir assister à d'autres festivals. Wow! Bien sûr, bien sûr. Et puis c'est un super beau mot de la fin. Et comment bien survivre à un festival? C'est en se renseignant à l'avance sur le site du refrain qu'on peut retrouver tous les Absolument. Les festivals. réseaux sociaux, le- c'est du refrain. Tous Ouais. les festivals. Donc, renseignez-vous, apportez les choses qui sont nécessaires Ouais. pour les multiples situations qui pourraient vous arriver parce que, Ouais. vous pouvez voir, nous avons ici avec nous Blaise qui s'est bien renseigné, je pense, autour des festivals. Il sait comment bien survivre à n'importe quelle situation. Ouais, Faites comme absolument. Blaise. Mais merci d'avoir été avec nous. Hey, merci, je vous souhaite une belle saison avec votre balado. Merci beaucoup, merci. Merci. C'était Merci vraiment... Merci d'avoir accepté Mhm. d'être venu aujourd'hui. Puis Ouais. on te souhaite une belle partie de golf. Hey, Ouais. merci, je m'en vais au golf. Yeah! Ouais. OK! Bye, Salut. Blaise, merci. Bye. Bye. Merci. Toi aussi. Merci d'être venu, vraiment. Vraiment beaucoup. C'était le fun. Puis là, faut que tu gagnes ta Oui. partie de golf, là. Ouais, faut que vous gagniez pour nous. Yes! Donc, c'était le fun de parler à Blaise. Ben oui. J'ai eu du fun. Mais là, je pense que la place est vide. La place est vide, on comme- s'ennuie. On s'ennuie fort, là. Pauvre Blaise. On dirait qu'on a encore un peu un petit bout de son âme, mais... Ouais, il est parti jouer au golf. Parfait. Donc, Donc, la préparation avant le festival, parce qu'elle est tout autant importante que le festival, parce que justement, comme on disait tantôt, c'est important pour avoir du fun, d'être sûr de tout savoir. Et ça commence par l'hébergement. Ma petite tante, hein? On n'avait pas prévu. parce que moi, ça me stresse. Le monde qui arrive Ouais. ces festivals Ah ouais. en se disant, Ah. je sais pas où je dors, je sais pas comment je m'en vais. Mais c'est pas grave. Oui! Oui, c'est grave! J'y vois vraiment comme les personnes que, tu sais, ta maman t'a dit quand t'étais jeune de pas parler aux inconnus. Eux autres sont comme, je me jette dans la gueule du lion. Ouais, absolument. Je Oh, sais pas bon. comment je pars, je sais Belle pas analogie. où je dors. Ouais. Préparez ça, comment? Ouais. C'est quand même votre vie qui est en jeu. Ah, puis c'est vraiment important de réserver tôt, tu sais, comme vraiment à l'avance, puis Mhm. de voir, tu sais, c'est comment c'est loin du site, puis tout Ouais. ça. Est-ce que tu as accès au transport? Exemple, à Festiram, à Alma, les hébergements partent rapidement. Là. La demande est très forte autour de l'événement. Fait que réserve là, le plus tôt possible. T'achètes ta passe, tu pars. Go, hébergement. Première chose qui se passe. Et si vous voulez savoir c'est quoi Festiram, parce Oui. qu'on en parle vite fait, Oui. Festiram, c'est un festival à Alma qui a vraiment une très belle programmation cette année. Chaque année, ils ont des artistes spectaculaires. En 2025, ils ont eu Freds et Marie-Mé. Cette année, dans l'édition 2026, il va avoir Attends. C'est Ariane Moffat? Oui, Ariane Moffat et Loud. Ben non, mais belle programmation pour de vrai, là. C'est un des plus gros rassemblements estivaux du Lac-Saint-Jean. Donc, Mhm. Très cool. vraiment, vraiment Et cool. petite anecdote de Festiram, c'est quoi? Oui? Festiram, moi, je me suis toujours demandé le nom vient d'où, parce que, tu sais, mettons, Ah le oui. festival de la chanson Ouais. de Tadoussac. Ouais. Tu sais, ça le dit. Festival à la chanson de Tadoussac. Tu sais, de la chanson, tac, tac, Ouais, tac. c'est ça. Puis, tu sais, dans Festiram, il n'y a pas Alma non plus, c'est juste Festiram. Et bien de base, vu que c'est au lac Saint-Jean, Ouais. il y a un très grand lac qui se rame. Et de base, c'est un festival de la rame, genre de canot, et les gens ramaient. De base, c'était Festiram. Et avec le temps, pour les éditions après qu'il y a eu, pour la musique, c'est devenu Festiram. Ils ont gardé le même nom, mais c'est plus la même chose. Ramenons les canaux, s'il vous plaît, là. Ben, je sais pas, à quel Imagine point. Loud qui est comme toutes les femmes savent danser en ramant sur son grand canot. C'est mon plus grand Ouais. rêve. Tellement. Imagine Fred Ariane qui dit qu'il a genre une crise de... Ben, pas une crise de cœur. Qui a le cœur brisé, mais sur Ah, un sur un canot. C'est Ariane Moffat qui est comme Miami. On s'égare, on s'égare. Faut arrêter nos talents de chanson et on continue. Donc, à l'avance. Mais il y a une chose aussi. Excuse, ouais, Vas-y, ouais. dis-moi. Il y a une chose aussi qui est à prévoir. Triskel, exemple, qui a un camping directement sur le site. Mhm. Ça, si c'est pas pratique, mais apporte une tente assez grosse pour le nombre de personnes qu'il y a. Mais sinon, là, Triskel, là, camping direct dans le site, là, moi, Ouais. ça, là, c'est mon genre de festival. Oui, il y en a qui adaptent d'autres choses, Mm. comme la noce, qui a le Airbnb. Ah ouais, c'est comme un Airbnb, mais pas Airbnb, c'est Hellbnb. Ouais, genre, dans le fond, c'est des personnes qui sont dans la ville, parce que dans le fond, ça se passe à Chicoutimi. Donc, on n'est pas vraiment en grosse nature, à Non, c'est Chicoutimi. Donc, il n'y a pas non plus aussi de gros hôtels. Il y en a, mais ils se remplissent très vite. Donc, il y a des gens qui décident de louer des petites parcelles de terrain pour mettre des tentes. Je pense qu'il y en a des fois qui peuvent, vous pouvez mettre votre roulotte, quoi que ce soit. Ouais. Donc, vraiment, vous renseignez, comme encore une fois. Sur le refrain, et puis sur les réseaux sociaux aussi de la noce. La noce qui a un super beau compte Instagram d'ailleurs. Ouais, vraiment. Donc, renseignez-vous. Puis même si on dit très de bonne heure, mais aussi une semaine à l'avance, checkez aussi quand même. Là. Dites pas, hey, je vais y arriver, pas grave comment je pars, pas Non, grave c'est où je important. couche. C'est important. Tu sais, il y a toujours des façons de se trouver quelque Absolument. part où se loger ou de repartir. Et on parle de repartir. Il y a des navettes.
beaucoup de festivals, on Le en avait. transport, Ouais. vraiment. Moi, il y a plusieurs de mes festivals que je me suis cassé le traîneau à y aller parce que moi, j'habite un peu plus éloignée des festivals. Et c'est souvent, c'est genre 20-25 minutes. Mais mes parents, eux autres, ils ont quand même la flemme de venir me porter. Donc, ça va, faut que je me livre avec mes amis. Et j'ai su dernière minute ou après qu'il y avait des navettes. Ah, c'est poche. Puis ça rend tout plus facile. Ben oui. Ça rend tellement tout plus facile, les navettes. Je suis comme, quelle invention de génie. Ouais. Vraiment. Donc- Puis tu parlais avec tes amis aussi, tu sais, le covoiturage, très bonne façon. Puis c'est Mhm. important de se renseigner aussi sur les stationnements payants, gratuits, tout ça. Ouais. Donc, regardez à l'avance des navettes parce que quasiment tous les festivals ont des navettes. Ouais. Moi, pour de vrai, avant l'année passée, je le savais même pas. Mm. Donc, savez-vous que j'ai passé 5 ans de ma vie à rusher pour des lifts, à essayer de trouver des gens qui vont au même festival que moi, alors que ben, j'aurais juste pu y aller en navette. Et c'est pareil pour la soirée quand vous retournez chez vous. Mm. Ben, si vous avez consommé ou même si vous êtes à jeun, vous n'avez pas de transport, il y a souvent des navettes, donc renseignez-vous à l'avance. Parce Ouais. qu'un taxi, ça pique souvent. Oui, en effet. Puis la billetterie aussi, hein, il y a des activités qui sont gratuites, il y a des activités qui sont payantes, il y a des spectacles qui sont payants, il y a des spectacles qui sont gratuits. C'est à voir, c'est à prévoir. Tu veux-tu un passeport ou un billet journalier? Tu veux-tu la passe pour le séjour au complet ou juste pour le show le jeudi soir? Tu sais? Ouais, parce qu'il y a plein de spectacles, ben pas de spectacles, mais de festivals, que c'est gratuit. Tu peux rentrer sur le site, c'est gratuit, il y a plein de petits shows, mais les plus gros shows sont payants. Et plusieurs fois, je me suis fait prendre et que j'arrivais sur place, j'étais comme, hey, je vais aller voir cet artiste-là, trop cool. Et arrivé à l'entrée pour rentrer, elle, à sa scène, ben j'avais pas le billet, puis j'étais comme, ah, c'est payant. À regarder. Ah ouais, Ça c'est te tente poche. pas d'aller à un festival puis te rendre compte que, ben tu peux pas rentrer. Non, c'est ça. Puis à Jonquière en musique, là, la majorité des activités, des spectacles, en fait, Ouais. sont gratuits. Donc, vraiment, vraiment le fun, ça, à prendre en compte. Puis c'est important de le savoir, Ouais. là, Caroline. C'est gratuit, ils payent pas pour rien. Ouais, mais toi, ton dernier festival, là, Ouais. t'as pas pris la mauvaise Ah passe? Ouais, c'est ça. J'ai pris la passe du jeudi soir. Finalement, il fallait que j'aille le vendredi. Fait qu'Alicia m'a fait, je l'ai entendu de très loin. Ouais. Parce que l'Altia m'a fait, elle était dans le fond le vendredi soir, donc elle est arrivée le vendredi Ouais. soir. Et elle a fait, Ah vous bon? avez pas la bonne passe, Pas la bonne madame. passe. Ouais, puis c'était vraiment malaisant parce que je suis pas allée le jeudi. Avoir su, tu sais, au pire, j'aurais utilisé. Mais en tout cas, Ouais. Un peu étonnant. absolument. Donc, Trouvez, regardez. on peut trouver toutes ces informations-là, on vous le dit, mais on vous le répète. Le site web du refrain, les réseaux sociaux, l'infolettre, les applications, puis tout ça. Faites des recherches très, très faciles à trouver. Les festivals du refrain sont Ouais. très, très accessibles en ligne. Mhm. Donc oui, maintenant, je vais vous dire comment survivre à l'imprévu, parce que c'est parfois ces petits moments-là qui nous font là, regretter tous nos choix de vie, comme on dit par chez nous. C'est très, très important de s'adapter à la météo, parce que, selon moi, c'est pas la météo, c'est pas la nature qui devrait nous empêcher d'aller en festival. Mhm. Moi, même s'il y a du vent à Petite-Vallée, comme Blaise dit, ben je m'en fous. Je vais prendre mon petit imperméable puis mon coupe-vent qui se met dans sa propre poche, d'ailleurs, quelle invention du génie. Et je l'ai apporté avec moi au festival, très, très facile. Donc, la pluie, le vent, la chaleur aussi, c'est important. De l'eau. Je le répéterai jamais assez. Fait que Petite-Vallée, le vent, là, c'est ça, ça peut faire quelque chose. Sinon, le domaine Forget, ça peut être vraiment plus frais aussi. Le domaine Forget, là, qui est une immense scène avec vue sur le fleuve Saint-Laurent. Donc, c'est ça, à Charlevoix, puis ça peut être plus frisqué en soirée. Oui. Fait qu'on apporte une petite laine, quelque chose. C'est quoi le domaine Fourget? Parce qu'on en parle vite fait, mais. Ah ben, c'est ça que je disais, là, c'est à Charlevoix, puis c'est un centre de formation artistique reconnu mondialement. C'est vraiment, vraiment le fun. Du jazz, de la danse, des bonnes tunes, voilà. Mondialement, ça se pète les bretelles quand même. Ben, Mondialement! Ben, Écoute, que veux-tu? j'espère que notre podcast va être reconnu mondialement aussi. hein. Ben, moi, j'y crois. Rendez-le, Rendez-le Rendez-le. mondial! s'il te plaît. Belle demande quand même. Donc, on continue? C'est ça? Faut s'adapter au lieu. S'adapter au lieu? Mais on a parlé un peu météo, mais juste de même, tu sais, regardez Météo Média. On peut s'y fier, pas à 100%, on s'y reconnaît, mais essayez de vous prévoir. S'il fait en bas de 15, puis en journée, il fait genre 25, mais vous savez qu'en soirée, ça rafraîchit, apportez-vous un coupe-vent ou un polar, quoi que ce soit. Je sais que c'est pas le fun d'apporter des affaires de même, mais des fois, bien roulé, bien fait, ça se rentre dans un sac banane. Absolument. Toi, et le sac banane à Camille, mais pas... Ah, mon sac banane, là, je pense que vous Camille. ne comprenez pas, là. C'est parce que je l'utilise tout le temps. Ben, c'est ça que j'ai aujourd'hui, mon sac banane. C'est Oui. celui que j'ai apporté, d'ailleurs. J'apporte tout dans ce sac banane-là. Ouais, ça me surprend même que t'as pas ton sac banane dans ce Ben, j'aurais dû le mettre ici, avec mon imperméable en cas de doute. Ouais. Oui, puis les festivals se font pas toujours dans les mêmes places non plus. Tu sais, Triskel se fait en forêt, fait que c'est important. Petite-Vallée, le bord du fleuve, comme on l'a dit. Jonquière en musique, c'est au centre-ville. Puis, mettons, Ottawa en fête, c'est un grand site familial. C'est très festif, puis tout ça. Fait que ça va être important aussi. Tu sais, comme on dit, c'est familial. Les enfants apportent des petits bouchons, tu sais.
Fait que c'est vraiment des trucs à prévoir, mais ça, encore une fois, là, faites juste vous informer, puis ça devient facile dans les festivals. Vraiment. Et puis, on a s'adapter aux endroits, parce que tantôt, on a parlé de la forêt, au bord de l'eau, en ville, c'est différent. Ouais. Parce qu'en forêt, là, s'adapter égale, il y a des moustiques. Et Oh, moi, mon les Dieu. moustiques... Chaque moustique. j'ai- Hier, elle avait une piqûre. Elle, là, elle se gratte. Je suis comme, pourrais, t'es-tu correct? Puis elle est comme, j'ai une piqûre à moustique. Puis j'étais comme, Ben, je suis comme, je vais me rendre jusqu'à mon os, là. non. Donc, c'est le plus possible, j'essaie de pas me rendre à Ouais. mon os partout sur mon corps. Donc, j'essaie de mettre de l'anti-moustique. ça. Ouais, c'est une très bonne idée. Donc, en forêt, si ça fait humide ou s'il fait pas tant humide, il y a toujours des mousticots. Ouais. Et je déteste les mousticots. Je pense que j'en ai un autour de la tête. J'ai envie de tout brûler. Faites comprends. attention quand il y a un moustique. Il y a des chances que vous passez en feu. Ouais, non, c'est ça. Des chances qu'il n'y en a pas dans le studio. Non, c'est Des chances qu'il n'y en a pas. Donc, vraiment, de l'anti-moustique, Ouais. faut pas le négliger. Non, absolument pas. Sérieusement, le nombre de festivals que je suis allée, puis qui c'était genre en bord d'une forêt, puis genre, il y a des moustiques, puis j'étais genre, Ouais, puis là, t'as l'air un peu folle. ouais, un peu. Y a pas de problème. Mhm. Sinon, pensez aussi aux imprévus comme un téléphone déchargé, batterie extrême, très important. Un ami perdu, c'est sûr que c'est plus difficile à ce moment-là à prévoir. Oui, ouais. Mais ça va. On vous Prévoir l'imperdu. prévoir de perdre ton ami. Ouais. Le mettez un changement. AirTag. Ouais, puis ça se peut, changement d'horaire, spectacle annulé, ça se peut. Ça l'arrive. Fait que c'est de être patient, puis vivre sa vie, puis avoir du fun en festival. Ben oui, vraiment. La clé du succès, la communication. Ben là, on est en train peut-être de vraiment vous stresser sur vos prochains festivals, mais Absolument inquiétez-vous pas. là. On veut juste que vous soyez trop préparés. Ouais, C'est mieux de trop préparé Ouais. que pas assez, tu sais. Absolument. Soyez Puis, préparés. en Faites parlant- comme Blaise. Soyez le festivalier qui survit. Vous allez survivre, inquiétez-vous pas. Avec cette capsule, vous allez survivre. Oui, absolument. Mais préparez aussi votre bouffe. Parce que moi, je suis plus capable de parler à mes amis à des festivals puis qui me disent Ah, non, cool, tu bois. Puis t'as mangé quoi? Ou comme, hey, t'as mangé quoi aujourd'hui? Rien. Rien. POV, moi, hier. Sérieusement, comme, bon, hier, t'étais pas à un festival, Non, c'est ça. mais comme, ça me tente pas de te ramasser à terre, là. Ça me tente Non, pas c'est que ça. tu fais Fait genre. qu'elle m'a donné un coup de sandwich. chaleur. Ouais, j'ai donné un sandwich. J'étais comme, ben, j'ai acheté des sandwichs en plus d'un coup que j'ai des amis qui ne se nourrissent pas. Et voilà. Donc, prévoyez aussi, peut-être vous apporter un montant en cash, parce que des fois, les food trucks prennent juste des montants en cash ou avoir une petite carte sur vous. La base, quoi. Ou des petites peanuts, si votre ami n'est pas allergique aux peanuts. Donc, avoir, tu sais, apporter de Absolument. quoi à grignoter ou planifiez-vous un peu avant de manger, parce que c'est vraiment important. Manquer d'énergie, Yes. ben, si tu manques d'énergie, si, genre, Tu peux pas sauter toute la nuit. c'est ça, si t'es mal hydraté, Ouais. si t'as trop de moustiques autour de toi, si t'as faim comme jamais pis t'as pas prévu ça, Ton expérience sera pas Non. la même. genre, même si l'artiste est vraiment très bon, même si c'est Fred qui est sur scène, tu vas peut-être même pas aimer le spectacle. Puis c'est impossible de ne pas aimer le spectacle de Fred. Si t'as mangé, si t'as bu, c'est sûr que tu vas aimer ça. Absolument. Yes! Mhm. Élie? Les règles d'or? Les règles d'or du C'est quoi? festivalier. Parce qu'il y a beaucoup de choses en festival qu'il faut pas oublier. Aujourd'hui, on fait un grand épisode, mais pour pas que vous oubliez, on vous a fait 5 règles d'or. Un petit wrap-up, là, un petit résumé ici. Règle numéro 1. Prévoir la météo. Météo Média, là, mon meilleur ami à ce moment-là. Vraiment. Checker. Ça me tente pas. Là. Ça me tente pas de vous pogner en pneumonie sur le bord de la route parce qu'à votre festival, il est mouillé puis vous aviez pas regardé. Mm. Non. Donc, prévoir la La météo. Numéro 1. Ouais. Numéro 2, toujours avoir un plan B. Ah ouais. Hébergement. Si tu te prévois de... Ça donne que hey, les navettes, ils partent toutes plus tôt que toi, t'as prévu, mais tu veux partir avec un ami. D'un coup que ton ami, il part à l'avance. D'un coup que ton ami fait coup de chaleur puis il est pas apte à conduire, checkez de quoi. Demandez à vos parents, hey, ça te dérange-tu, je vais être là, tu Ouais. viendras me chercher au cas où. Plan B. Regardez, plan B. S'il y a un artiste qui annule, hey, plan B, je vais aller voir cet artiste-là qui est aussi là, ta. C'est pas la fin du monde qui va arriver. Peut-être des imprévus dans Ah vos ouais. festivals, mais c'est ça la beauté des Ça choses. l'arrive. Ça l'arrive. Règle 4, règle 3, j'allais en skipper À une. ce qu'on- La fille, elle sait plus compter. 2 à 4, fini. Règle 3, respecter les bénévoles. Parce que les festivals ont beaucoup de bénévoles. Absolument. Et si... On s'en reparle. On s'en On reparle. vous garde à surprise. Arrête là, t'es en train de spoiler. Mais respecter les bénévoles, sérieusement, Je t'ai épuisée. c'est épuisé. C'est faut se calmer, ça fait 50 minutes. Donc, respecter les bénévoles, Ouais. c'est très important. Dites merci à chaque fois que vous en croisez un qui vous aide, c'est important. Ouais. Règle 4, être flexible. Là, on parle pas ici de faire une split, là. On parle ici d'être patient, comprendre les imprévus, parfait. Ouais, genre, tout peut arriver, tu sais. Absolument. Puis, règle 5, découvrir de nouvelles choses. Rester ouvert d'esprit. Tellement. Les premières parties, là, c'est non, mais puis on en parlait hier, puis les premières parties, c'est tellement important parce que c'est là que tu découvres des nouveaux artistes, puis c'est là que les artistes commencent souvent leur carrière, puis c'est beau puis de découvrir des nouveaux artistes, puis c'est une raison pourquoi les festivals, c'est magnifique.
Puis les festivals du refrain là, qui encouragent beaucoup, beaucoup les artistes émergents puis les nouveaux artistes d'ici. Donc, c'est très important d'aller voir ça. Fait que, vraiment. Parce que je vous le dis, là, moi, il y a une fois, j'ai manqué, je pense, Charlotte Cardin. C'est Charlotte Cardin. Ouais, c'est ça. Je l'ai manqué en première partie parce que j'étais comme, je sais pas c'est qui. Ça fait longtemps, là, vous comprendrez qu'elle savait assez c'est qui maintenant. Là. Je sais c'est qui À parce ses que débuts. dans ma playlist, c'est genre dans toutes de mes chansons préférées et je regrette. Parce qu'on vous voit, là. Moi, personnellement, le nombre de fois que je mets genre mes playlists en mode OK, mets-moi des choses au hasard, je veux apprendre de nouvelles musiques, ben c'est le parfait moment. Quand tu es en festival, les premières parties, c'est souvent des comme musiques ça. que tu n'as jamais entendues. Ouais. Tu peux débloquer un nouvel artiste préféré. Ouais. Hey, c'est le temps de les écouter, donner de la force à eux qui commencent leur carrière et souvent, ben, Avec- qu'est-ce qu'il dit commencement? Il dit aussi qu'il va voler en flèche. Encore Ouais, après. puis c'est comme ça que j'ai connu Velours, Marcelleste, qui sont des groupes que j'adore. Mal-aimé soleil aussi. Mal-aimé Soleil. T'en as entendu parler de celle-là, hein? Ouais. Elle aime beaucoup Mal-aimé J'aime soleil. beaucoup Mal-aimé Soleil, ouais. Donc, vraiment, allez voir. C'est le fun d'encourager les personnes qui viennent d'ici. Souvent, c'est de la musique aussi qui nous touche. C'est notre culture à nous. Absolument. Très, très important. Puis Mal-aimé Soleil qui est à la noce, d'ailleurs. Donc, oui, c'est vrai. Il est à C'est la extra. noce. Très cool. Yes! Et donc, on va parler un peu du prochain épisode. On va pas vous teaser. Mais là, Camille vous a un peu semi-spoilé. Ben là, vous avez pas Peut-être- compris, je suis sûre. Ben, dans le fond, on va parler bénévoles. On reprend la règle 4. Les on va parler héros des bénévoles. cachés. Oui. Vraiment. L'envers du décor. On s'en parle dans le prochain épisode. J'ai Ouais. assez hâte. Oui, vraiment. Donc, sur ce, remerciements. Gros merci au refrain, le regroupement des festivals régionaux Vraiment. artistiques indépendants. Merci beaucoup de nous faire De vivre faire ce- yapper et ce- payer. C'est vraiment le fun. Merci au ministère de la Culture et des Communications qui est dans ce beau projet-là aussi. Merci à Blaise Gagnon, notre invité. Vraiment. Un plaisir toujours de parler Mhm. avec Blaise. C'était vraiment le fun, tellement pertinent comme Ouais, contenu. parce que Merci. vous, peut-être, vous avez vu nous parler avec, mais avant, on a parlé avec genre 30 minutes. On est en retard un peu sur notre planning. Genre, Il n'y a pas de problème. oui, Blaise est quelqu'un de formidable et merci d'être venu sur le plateau. Merci Blaise. Puis merci aussi à tous les bénévoles qui font vivre les festivals. Mais on s'en reparle au prochain épisode. Sur ça, festivalé et à la prochaine. Bye!